pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction, qui est l'instruction dans la justice. Voilà ce que je recherche tout au long de la 8e section. La profitabilité dans la doctrine, la réprimande et la correction, ce qui me permet de vivre justement. Vous voyez, je fixe mes objectifs personnels dans mon étude. Chaque parole de Dieu est pure. Je pense que c'est dans le psaume 45. Vous pouvez vérifier, mais je pense que c'est là. Sinon, c'est Jean 17 dans la prière de Jésus-Christ à Gethsémanée. C'est un bon passage dans la même catégorie. Cette plus grande de toutes les sections dans les actes. Et voyez, je dis plus tard, importance pour les bien-aimés de Dieu, cela vous ramène au premier verset. Ô Théophile, ô bien-aimé de Dieu, le plus illustre, le plus excellent. Je pourrais même revenir et lire dans ma préface ou mon avant-propos l'explication du mot Théophile. Il n'apparaît que dans la préface du livre de Luc et du livre des Actes, ce qui relie que le rédacteur du livre des Actes, l'auteur, est Dieu, mais le rédacteur était le grand médecin bien-aimé Luc, dont on parle si hautement. Même dans les derniers jours du reste debout à la fin de 2 Timothée, il est toujours aux côtés de Paul. D'accord. La clé réside dans la considération de cette section par rapport aux 7 autres. Oui, c'est une tâche énorme, mais je ne peux me rappeler que ce dont je me souviens. Dieu sait quand vous faites de votre mieux. Parfois, vous voudrez revenir en arrière, relire et vous rappeler des qualités de vie qui ont été intégrées dans l'Église par l'ascension et l'expansion à travers les 7 sections. Et cela vous aidera à lire avec une meilleure clarté de compréhension la 8e section. Parfois, vous y penserez simplement, et parfois je le soulignerai au fur et à mesure que nous avancerons. C'est votre décision. Vous et le Père. Il est votre enseignant personnel, il est votre enseignant privé. Maintes fois avec moi, j'ai essayé de traverser toute cette section, et il m'arrête juste et me demande de rechercher un tas de versets sur un sujet. Je les ai écrits partout dans mes marges. Nous pourrions le faire ou pas. Je devrais juste prendre cette décision spirituelle au fur et à mesure. Mais maintenant que je sais que j'ai 5 jours de plus devant moi, eh bien, je pourrais en faire beaucoup plus. Bibliquement, le nombre 8 signifie régénération et nouveau commencement. La 8e section prend ses caractéristiques par rapport au reste des actes. Dieu, dans sa prescience, savait que dans les générations suivantes, les croyants préoccupés par les paroles circulant dans le monde et l'ascension et l'expansion auraient besoin d'une section soulignant un nouveau commencement et la régénération. C'est vrai, même de notre temps, après la parole prévalente. Bien sûr, si je devais réécrire une édition, je dirais dans ces jours du reste de l'élection de la grâce. Les principes trouvés dans cette section ravivent la vitalité des croyants. Voyez, c'est le nombre 8, la véritable Église de la grâce. Lorsque la parole doit être réinitiée et reconstruite dans une génération et un temps. J'ai ajouté quelques notes ici, intégrées de manière plus complète dans le tissu et la qualité de vie. Atteindre le sommet de la prévalence, à son tour, est une fondation pour se lancer dans la prochaine section. Cette 8e section, que pensez-vous de cette manière intéressante de la considérer? Les 7 précédentes, conclues dans la 7e, sont une fondation pour se lancer dans la suivante. Je pense que nous devrions lire ce grand passage dans Romains 11. Rappelez-vous, il n'y a que 2 endroits dans la parole où le terme « reste » apparaît, du moins sous cette forme nominale, dans les épîtres. Il peut y avoir des formes verbales, comme « rester » et ce genre de choses. Je ne sais pas si j'y ai déjà travaillé auparavant. Je devrais le faire. Mais Romains 11, verset 1, dans cette section parenthésée entre les chapitres 9 et 11, s'adresse aux croyants juifs et gentils, ce qui incluait la formule pour la nouvelle naissance dans le chapitre précédent. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Que Dieu nous en préserve. Car moi, dit Paul, je suis aussi un Israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. J'adore ces faits autobiographiques qu'il insère par révélation. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Rappelez-vous, il savait que nous croirions depuis avant la fondation du monde, comme il est dit dans Éphésiens 1, verset 4. Quoi? La version King James dit « préconnaître ». Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture? Voici ce mot « écriture ». Graphia. Délit? Question? Voyez, c'est une question rhétorique qui stimule la réflexion. Écriture. J'aurais pu me tromper là-dessus. C'est écrit comme graphia. Je ne sais pas. Nous allons vérifier. C'est Élie. Oui, Élie.
C'est la translittération grecque Élias, d'Élie, le premier. Comment il intercède auprès de Dieu contre Israël? Regardez ça. Cela signifie qu'ils avaient été infiltrés par le leadership de la semence du serpent et par des esprits diaboliques dans des positions influentes. Il a prié contre Israël en disant, c'est dans 1 Roi 19, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. » C'est quelque chose que Jésus-Christ a établi quand il a confronté les pharisiens. Vous avez tué tous les prophètes. D'Abel à Zacharie, leur a-t-il dit lors de ses confrontations dans Matthieu et dans Luc. Étienne l'a réitéré. C'est pourquoi ils sont devenus si follement en colère et meurtriers contre lui quand il les a confrontés dans Acte 7. Et je suis resté seul, et il cherche ma vie. Mais que dit la réponse de Dieu à lui? Waouh, je me suis réservé. Regardez comme c'est personnel. Donc vous savez que c'est Jéhovah, Elohim qui parle. Je sais que c'est Jéhovah à cause de l'intimité de l'alliance avec un fils ou une fille.